Shalom Uvracha, le passage pour le Yutchet Adar, le 18 Adar. Vehine, et voici, Inyan Ashrat Ashrina, le sujet, le concept, l'idée de la présence divine. Que veut dire la présence divine? Akadosh Baruch Hu se trouve de partout. Que veut dire Akadosh Baruch Hu, sa présence est là? L'explication de la présence divine de la Shrina, c'est en effet la révélation de sa divinité bénie. Et la lumière infinie bénie, il est dans une certaine chose, dans un certain élément, situation, emplacement. Donc la Shrina, lorsqu'on dit la Shrina, veut dire une révélation. La présence d'Hachem, elle est là avant la création du monde comme après la création du monde. Aucune différence, la présence est là à 100%, il n'y a aucun changement. Maintenant, ce qui concerne la révélation, une révélation est pour qui? Non pas pour Hachem, pour nous-mêmes. Pour la création, pour l'être humain, pour la créature. Donc la révélation d'Akadosh Baruch Hu, Hachem permet, se révèle à la personne, se révèle dans tel et tel endroit, comme dans le Beth Amikdash. Ceci est en effet l'explication de Ashrat Ashrim. Et là, ce qui est très important, Vehainu, et ceci, l'Omar est pour nous dire une deuxième chose, et qui est primordiale, qui est de base, pour la révélation de la Shrina. Sheoto davar nichlal be'or Hashem. Que cette chose-là, où la Shrina s'est révélée, est inclus dans la lumière de Hashem, ou batello b'mtziut legamre, est effacé totalement dans son existence à Akadosh Baruch Hu. She'az ou she'shor mitgale bo Hashem echad, c'est alors que réside et se révèle en lui Hashem echad, Hashem un. Ce qui veut dire que pour avoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir cet effacement. En d'autres mots, l'effacement amène à la révélation de la Shrina. Là où il va avoir l'effacement de la personne à Akadosh Baruch Hu, de par les mitzvot, la personne fait une mitzvah, il s'efface, il fait la volonté d'Hashem. Il fait la mitzvah réelle. C'est quoi? Je suis là, je fais, Hashem a demandé, je fais sa volonté, j'efface totalement. Je fais pas pour recevoir un sachar, je fais pour réaliser la volonté d'Hachem. Donc cet effacement, en effet, permet à la révélation de la lumière de Hachem, qui se trouve là, qui est là de toutes les manières. Mais une certaine révélation, à un certain degré, parce qu'il y a plusieurs révélations de Shrina, cette action, cet effacement. Donc, Admon-Zaken nous explique bien que l'effacement de l'élément de la personne va permettre uniquement par cet effacement la révélation d'Hachem. Aval kol ma shelo batel elav. Mais tout ce qui n'est pas effacé à Kadosh Baruch Hu. B'mtziut legamre, un effacement de qualité. Pas effacé, j'accepte Hachem, je veux faire mitzvot. B'mtziut, dans son essence legamre, totalement, c'est rien qui reste. T'es effacé totalement, tu n'existes pas, uniquement tu es là, tu sers Hachem, tu réalises sa volonté. Alors, celui qui a pas, tant qu'il n'y a pas cet effacement total, la lumière de Hachem ne se révélera pas, ne résidera pas, donc ne se révélera pas en lui. Ve'av tzadik amour, même un tzadik parfait, qui n'a pas de Yetzer Hara, qui a transformé son Yetzer Hara, son Nefesh Abamit, l'a inclus dans le Nefesh Elokit, Shemidabek bo be'ava rabba, et qui s'attache à Hachem par un amour extraordinaire, un grand amour. Arelet marshava tfisabe klal be'emet. Tout de même, l'amour qu'il a en lui, qu'il éprouve en lui, n'est pas assez, car aucune pensée ne peut saisir réellement en lui. C'est-à-dire, le tzaddik va ressentir un amour, un attachement, un délice, une certaine révélation qu'il aura donc, de par la compréhension, de par le sentiment qu'il a en lui à Kadosh Baruch Hu. Mais tout de même, c'est vrai qu'il y a une certaine révélation, mais ce n'est pas encore la révélation de la Shrina. C'est une révélation qui est liée à la compréhension, une révélation qui est liée au sentiment, c'est lié encore à l'existence au niveau du tzaddik. Mais c'est pas ceci qu'on dit, Gilouy Shrina, la révélation de la Shrina, ceci n'est pas encore arrivé à ce degré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à la Shrina, à la révélation de la Shrina, uniquement par les mitzvot. Effectivement, quand le tzaddik va faire la mitzvah, il aura la révélation de la Shrina. Oui, bien sûr, toute personne. La Shrina, elle sera révélée. Mais de fait d'avoir en lui, juste du fait de cet amour qu'il éprouve en lui, le plaisir qu'il a en lui, c'est un plaisir extraordinaire, tout de même, ceci ne s'approche pas et n'est pas encore du tout réellement la révélation de la Shrina.
Qui amitat Hashem Elokim Emet. Car la réalité, c'est vrai que le tzaddik, il a la révélation d'Akadosh Baruch Hu, il aime Hashem, il ressent Hashem. C'est une vraie révélation, mais il manque le degré de la véracité de la Shrina. Dépasse encore totalement ses sentiments. Le sentiment de l'amour, de Ahava et de l'extase que le tzaddik il a en lui. Car amitat Hashem Elokim Emet, dans ce moment qu'il dit. Car la véracité de Hashem, tout-puissant, émet, vérité, c'est l'unité et l'unicité dont, où l'Evadou, lui seul existe. C'est pas seulement, il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde, et je sais Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, où l'Evadou, il y a uniquement Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre Akadosh Baruch Hu. Tout est Akadosh Baruch Hu. Ve'efes bilado mamash, et rien à part Akadosh Baruch Hu, concrètement. Donc, la réalité de cette unité, de cette révélation, c'est en effet quoi? C'est lorsque se trouve un effacement total, où là où la Shekhinah va se révéler, en fait, n'existe plus. En od bilvado, il n'y a rien. Même l'élément qui va percevoir la Shekhinah, c'est justement parce qu'il va ressentir en lui un effacement total à Kadosh Baruch Hu, ceci va permettre à la révélation de la Shekhinah. Vimken, et c'est ainsi, Ze Oev Shu Yesh Velo Efes, celui, le tzaddik, Baruch Hashem, un tzaddik à un grand niveau, Oev, il aime Akadosh Baruch Hu, Shu Yesh, tout de même, il aime, le tzaddik aime, il y a celui qui aime. D'accord? Shu Yesh, une existence qui aime Akadosh Baruch Hu. Velo Efes, non pas quelque chose qui n'existe pas, une situation, un élément qui n'existe pas, inexistant. Let marshvati sabeklal. Donc, aucune pensée ne peut saisir dans Akadosh Baruch Hu du tout. Du moment où tu dis une pensée, donc une existence qui pense, donc c'est une existence. Donc l'autre fils sabeklal, elle ne peut pas, si on veut comprendre et s'inclure dans B en lui, on dit B dans la réalité, la véracité d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en or Hashem shorebo shore umitgalebo. Et alors la lumière d'Hashem ne réside pas et ne se révèle pas en lui. Elle a l'idée qui a mitzvot, uniquement par les mitzvot. Effectivement, se révèle chez le tzaddik, chez tout le monde, mais uniquement par la réalisation des mitzvot. Shehen retzono vechochmato idbarach, car les mitzvot sont effacés à Kadosh Baruch Hu. Les mitzvot, c'est justement l'effacement total. C'est la volonté de qui? D'Hachem. C'est la volonté de Hachem. Une chose, Hachem. Chochmato, la sagesse de qui? De Hachem. Mamash, concrètement, bli shum hester panim, sans voilement, aucun voilement de face. Les cas cherchent, donc, Haga dans la note, les cas cherchent, Shamati Mori alav shalom. Comme j'ai entendu de mon maître, alav shalom, Pirouche, l'explication, Vetam, une raison, les Mash Katuv Be'etzraim, ce qui est écrit dans le Etzraim, Shor Ensof Baruch Hu, que le niveau de Ensof, le niveau infini, béni il est, Eno Mitiyached Afilu Be'olam Atzilut, ne s'unit pas, même dans le monde de Atzilut, on sait bien que Ensof s'unit dans les Sphirot de Atzilut. Alors il explique, il est même dans le monde de Atzilut, bien effectivement qu'il va s'unir, El Aliede Itlapshuto Trila Besfirat Chochma. Il va tout d'abord devoir s'habiller, s'investir dans la sphira de Chochma. Pourquoi il doit s'habiller dans la sphira de Chochma? Donc, à travers Chochma, il va s'unifier dans les autres midot, dans les autres sphirot. Pourquoi il ne peut pas s'investir et s'unifier directement dans Bina, dans Da, dans Chesed? Il a besoin de passer par Chochma, et c'est de par Chochma qu'il s'unifie dans les autres sphirot. Vehaïno la raison, Mishum Shem Sof Baruch Hu, étant donné que l'infini béni il est, ou Echad Haemet Shu Levado. C'est en effet le concept, lui, la seule vérité, chez Hu Levado, c'est lui seul. Il n'y a aucune existence à part lui. Ve'en zulato, rien à part Akadosh Baruch Hu. Ve'zoi madrigat ha-chochma chulu, et ceci est le niveau de Chochma. Le niveau de Chochma de Hatzilut, c'est en effet le sentiment, la révélation, Chochma, l'effacement total, où effectivement, de par cet effacement, il y a cette révélation où uniquement Akadosh Baruch Hu existe et il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Donc, suite à ceci nous explique bien que pour que la révélation d'Akadosh Baruch Hu prenne place, il faut qu'il y ait un effacement total. Et pour cet effacement total, il est nécessaire de faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est effectivement l'effacement total, ça devient l'huile. L'huile s'efface totalement, se consume, se transforme totalement. Donc c'est l'effacement total, il n'y a plus aucune existence, ça devient du feu.
Donc les mitzvot, les maasim tovim, le ratzon, la volonté, la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah, ce qui est la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, en effet, c'est quoi? C'est l'effacement total, car la réalisation de la mitzvah est en effet l'énergie qui va maintenant réaliser cette mitzvah, va être effacée. Pourquoi elle va être effacée? Parce qu'elle est en train de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté même qui est en train concrètement de se réaliser dans ce monde-là. Donc ceci est un effacement total de cette énergie, si on veut, elle se consume totalement. Et elle amène donc cette révélation, la révélation de la Shrina quand elle est effacée totalement. Donc Echad HaEmet, il y a uniquement la volonté d'Hachem, uniquement Hachem. Et ceci donc est que Shemen comme l'huile, et c'est pourquoi l'importance donc du Chacham, et la particularité du Chacham est celui qui pense toujours à ses bonnes actions, comment faire des bonnes actions, car il sait que c'est par les sacs mitzvah et mitzvah qu'il fait, automatiquement, il révèle la Shrina sur son corps, dans son âme divine, son âme animale, et comme expliqué aussi par la suite, sur Al-Roshra Mamash, par-dessus la tête, le corps de la personne.